Avant le retour du Christ, l'Antéchrist gouvernera et prendra le contrôle de la terre. Comment le savons-nous? La Bible affirme qu'il accomplira des actions qui montreront son opposition claire au commandement de Dieu. Cependant, cela ne se produira pas soudainement. La Bible met en avant certains événements clés qui auront lieu avant que l'Antéchrist n'établisse un nouvel ordre mondial, et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas attentif à ces signes, il est crucial de prêter attention à ce message. La Bible nous avertit de ne pas être ignorant de ces événements. Certains de ces faits seront également un prélude au retour du Christ. Bien que le règne de l'Antéchrist ne dure qu'un court laps de temps, ce sera une période terrible, c'est pourquoi il est important d'être préparé. Explorons maintenant ce qui se passera avant que l'Antéchrist n'institue son nouvel ordre. Tout d'abord, le monde entier sombrera dans un état d'agitation. Dans Matthieu 24, 6-7, nous lisons « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, prenez garde, ne vous troublez pas, car il faut que tout cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. » En effet, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Ce verset souligne l'état du monde peu avant l'apparition de l'Antéchrist. Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, et des nations s'affronteront. À la lumière des événements actuels, cela est déjà en cours. L'Antéchrist prépare son entrée triomphale. Pourquoi l'Antéchrist ferait-il cela? Son arrivée sera présentée comme une solution, apportant une fausse sensation de paix. Nous ne devons pas oublier que la Bible nous avertit à ce sujet. Dans 1 Thessaloniciens 5h3, nous lisons « Quand on dira « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'accouchement viennent sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. » Ainsi, lorsque semble surgir une solution, nous devons être encore plus vigilants, car cela révélera complètement l'Antéchrist. Il apparaîtra comme un leader mondial apparemment bienveillant, cherchant à unir le monde entier. La prochaine étape sera d'introduire un système financier mondial, contrôlant les gens par le biais d'une marque nécessaire pour acheter et vendre. Dans Apocalypse 13, 15-18, il est écrit « On lui donna le pouvoir de donner la vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête par les fasse mourir tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. » À tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on fit donner une certaine marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici se trouve la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Le nombre de la bête, comme nous le savons, est le nombre d'un homme, et ce nombre est 666. Sans une monnaie unique mondiale, il serait difficile d'appliquer ce contrôle. Beaucoup croient que l'émergence des monnaies numériques est un pas vers le plan de l'Antéchrist pour établir une monnaie mondiale. En analysant cela attentivement, nous pouvons réaliser que cette hypothèse pourrait être vraie. Aujourd'hui, les monnaies numériques sont acceptées dans pratiquement toutes les nations du monde. Une autre chose que l'Antéchrist fera sera d'éliminer l'intérêt pour la saine doctrine. Il manipulera de nombreuses personnes pour qu'elles rejettent le véritable évangile et acceptent un évangile déformé et démoniaque, qui flatte seulement les oreilles. Dans 2 Timothée 4, 3-4, nous lisons « Car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront vers les fables. » Ce temps fait référence à l'avènement de l'Antéchrist, qui désire que les hommes désobéissent à Dieu, les attirant avec de fausses doctrines. En lien avec cela, des faux maîtres et des faux prophètes surgiront, qui seront utilisés par l'Antéchrist pour mettre en œuvre ses plans. Plus de personnes seront trompées, plus il aura de suiveurs pour son nouvel ordre mondial, les éloignant du chemin étroit mentionné par Jésus. Dans Matthieu 24h24, il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et des prodiges, au point que, si c'était possible, ils séduiraient même les élus. » Il y a un avertissement pour nous dans Romains 16, 17-18, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui provoquent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, détournez-vous d'eux. Car ces gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et des flatteries, ils trompent les cœurs des simples. » Par conséquent, en tant que croyants, nous devons être prudents avec les maîtres et prophètes que nous rencontrons. Nous devons éprouver tous les esprits et discerner la vérité. Un autre événement qui se produira avant que l'Antéchrist n'établisse son nouvel ordre sera la persécution des véritables croyants. L'Antéchrist désire être adoré, et lorsque vous affirmez adorer le Dieu vivant, il déversera sa colère sur vous. Il ne tolérera pas ceux qui restent fermes dans la foi, ce qui entraînera une persécution sévère.
Jésus nous a avertis à ce sujet dans Matthieu 24:9, « Alors on vous livrera pour être tourmentés, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Préparez-vous donc à cette persécution, car elle fait partie du plan de l'Antéchrist. Restez forts dans la foi et gardez votre salut avec crainte et tremblement. Il y aura également une augmentation des problèmes économiques, des catastrophes naturelles et, en particulier, de la famine. Apocalypse 6, 5-6 décrit, « Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, Viens. Je regardai, et voici, un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis une voix au milieu des 4 êtres vivants, disant, 1 kilo de blé pour un denier, et 3 kilos d'orge pour un denier, et ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Cette situation poussera le monde à ses limites, créant le besoin d'un leader qui se présentera comme une grande puissance mondiale pour résoudre tous ces problèmes. Cependant, il n'offrira que de faux espoirs, car il ne sera pas capable de résoudre la situation mondiale. Pourquoi devez-vous savoir tout cela? En tant que chrétien, vous devez être attentif et vigilant pour ne pas être l'un des trompés par l'Antéchrist. Que pouvez-vous faire? Tout d'abord, vivez avec la conscience que le Christ peut revenir à tout moment. La première venue est connue sous le nom d'enlèvement. Préparez-vous donc pour l'enlèvement, mettez votre maison en ordre, rapprochez-vous de Dieu en étudiant davantage sa parole, afin qu'il se révèle davantage à vous pendant que vous attendez votre départ. L'Antéchrist n'a aucun pouvoir sur les croyants enlevés, cependant, il peut amener un croyant à manquer l'enlèvement à travers les événements que nous avons mentionnés. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à être sobre et vigilant, car l'adversaire, le diable, cherche qui il peut dévorer. Ne donnez pas à l'Antéchrist la chance de vous faire perdre votre règne avec le Christ. Une autre chose importante à faire est d'être discernant. Vous devez éprouver tous les esprits et analyser tout avec soin. En tant que chrétien, vous devez vérifier les messages que vous entendez et les lieux où vous adorez. Si vous découvrez quelque chose qui diffère de ce que vous connaissez comme vérité, éloignez-vous immédiatement, sans hésiter. C'est l'Antéchrist déguisé. De plus, vous devez observer vos amis et conseillers, en veillant à ce qu'ils ne deviennent pas des agents du diable dans votre vie. Et enfin, ne perdez pas espoir. De nombreuses âmes sont en captivité parce qu'elles ont perdu espoir en Christ, croyant qu'il ne reviendra pas. Mais ce n'est pas vrai. Jésus reviendra, et les signes sont clairs dans les événements actuels. Tandis que le monde voit des problèmes, vous pouvez vous reposer dans l'espoir que Jésus viendra bientôt chercher les saints. Il est également crucial d'encourager vos frères. Le corps du Christ est comme les membres du corps humain, et pour que tout le corps de Christ fonctionne bien, il est nécessaire que tous les membres soient unis et fermes dans la foi. Pour surmonter les plans de l'Antéchrist, nous devons rester forts ensemble. Si vous remarquez qu'un frère ou une sœur devient spirituellement froid, approchez-vous d'eux et encouragez leur foi dans le Seigneur. Ainsi, l'Antéchrist ne pourra pas remplir leur cœur de mensonges. De plus, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Cela vous aidera à avoir une conscience continue du ciel, vous permettant de respecter tous les commandements de Dieu. Et le plus important, vous ne deviendrez pas une proie du diable. Une des choses qui deviendront plus courantes avant l'apparition de l'Antéchrist est l'exaltation de la chair. Les gens deviendront fiers, arrogants et s'aimeront eux-mêmes plutôt que Dieu. Les enfants désobéiront à leurs parents. Cependant, en vivant chaque jour comme si c'était le dernier, vous triompherez toujours, marchant dans l'esprit et ne vous laissant pas entraîner par les désirs charnels. Enfin, efforcez-vous de continuer à propager le royaume de Dieu. Même si le malin accroît son influence dans le monde, cela n'empêche pas les enfants de la lumière de dominer la terre. Par conséquent, laissez votre lumière briller devant tous les hommes et continuez à gagner des âmes avec l'aide du Saint-Esprit. Rappelez-vous que l'Antéchrist se prépare à son règne. Assurez-vous de rester vigilant et de ne pas tomber dans un sommeil spirituel. La Bible dit dans Matthieu 24, 6-8, « Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais ne vous effrayez pas, car il est nécessaire que tout cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela n'est que le début des douleurs. Faites attention à ce que la Bible dit au verset 8, ce ne sont que le début des douleurs. Nous vivons maintenant une époque où il y a de nombreux conflits dans le monde, et nous entendons des rumeurs de conflits supplémentaires. Mais tout cela est déjà dans la Bible. La Bible nous dit de ne pas nous alarmer, car ces choses doivent arriver. Tout ce que nous vivons maintenant a été prophétisé dans la Bible. Si nous sommes des saints qui croient dans la Bible, nous ne devrions pas être surpris par les gros titres. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de ne pas avoir peur,
mais au contraire, d'être remplis de foi. Nous avons besoin de foi et d'espérance en Jésus, qu'il y ait ou non une guerre. Nous devons garder notre foi et notre espoir en Jésus, peu importe si les gros titres sont remplis de malheur. Nous avons besoin de foi et de zèle, peu importe à quel point les jours sont mauvais ou combien de désastres se produisent dans le monde. Une chose que nous devons garder à l'esprit est ce qui se passe autour de nous, et être toujours prêt, ferme dans la foi et vigilant face aux pièges de l'ennemi. Une personne avec un cœur endurci n'est pas réceptive à la correction de Dieu, ne cherche pas sa présence et ne se repent pas rapidement. Ce type d'attitude est dangereux, surtout dans les derniers jours, lorsque l'illusion sera omniprésente et que l'amour de beaucoup se refroidira. La Bible nous avertit à plusieurs reprises contre l'endurcissement du cœur. Dans Hébreux 3h15, nous sommes exhortés, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cela signifie que chaque fois que nous ressentons la direction de Dieu, nous devons répondre avec promptitude et humilité, et non avec obstination ou résistance. Un cœur endurci est une barrière à la communion avec Dieu et nous met en danger de tomber dans la calamité, comme le dit Proverbe 28, 14. Aujourd'hui, nous sommes entourés de distractions et de tentations qui peuvent facilement nous détourner. La présence du mal est palpable, et si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons tomber dans un faux sentiment de sécurité, pensant que nous vivons pour le Christ alors qu'en réalité, nous vivons selon nos propres normes de justice. C'est pourquoi nous devons prier pour un cœur sensible, un cœur qui se repent rapidement et qui se tourne vers Dieu et loin du mal. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants ou tièdes dans notre foi. Le Seigneur revient, et nous devons toujours être prêts à le rencontrer. Jésus nous avertit que son retour sera comme celui d'un voleur dans la nuit inattendue et soudain. Par conséquent, nous devons vivre dans un état d'alerte constant, préparés pour son retour. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, vivriez-vous d'une manière digne de son nom? Ou vivriez-vous une vie divisée, plaçant Jésus à côté d'autres choses et personnes, sans lui donner la priorité? Examinez votre cœur et votre vie. Ce qui importe vraiment, c'est de vivre pour le Christ de tout cœur, pas seulement de manière superficielle ou routinière. La clé est de ne pas laisser votre cœur s'endurcir. Ne permettez pas que le péché, la distraction ou l'orgueil endurcissent votre cœur au point de perdre la sensibilité à la voix de Dieu. Au lieu de cela, recherchez constamment la présence du Seigneur, restez en prière et dans sa parole, et soyez attentifs aux signes des temps. Puissions-nous tous vivre avec révérence, crainte et amour pour Dieu, en gardant nos cœurs doux et nos vies en ordre alors que nous attendons le glorieux retour du Christ. Le psaume 1 nous donne une image claire de comment vivre une vie bénie, en évitant les chemins des méchants, en refusant de s'associer avec ceux qui se moquent de Dieu ou pratiquent le mal. Au lieu de cela, nous devons trouver notre plaisir dans la loi du Seigneur, méditant sur elle jour et nuit. Cela signifie que nos vies doivent être orientées par la parole de Dieu, qui doit être notre boussole et notre source de direction. Le monde qui nous entoure est rempli de distractions et de tentations qui cherchent à nous éloigner de notre marche avec Dieu. Ces distractions peuvent sembler inoffensives, comme le travail, les relations ou le désir de succès. Cependant, si nous ne faisons pas attention, ces choses peuvent occuper la place qui devrait être celle de Dieu dans nos cœurs. La bonne nouvelle est que Dieu, dans sa miséricorde, nous offre la possibilité de transformation. Il promet de nous donner un cœur nouveau, un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre, Ézéchiel 36, 26. Peu importe à quel point vous pouvez vous sentir endurci ou éloigné, Dieu a le pouvoir de transformer votre cœur, de restaurer votre sensibilité à lui et de renouveler votre vie. Nous sommes tous appelés à vivre avec l'éternité à l'esprit. Tout comme Jésus a utilisé la parabole du grand festin de mariage pour décrire son retour, il nous invite à un banquet éternel, une union parfaite avec lui. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante, sommes-nous prêts pour cette rencontre? Répondons-nous à l'invitation du Christ d'entrer en relation avec lui dès maintenant, ou remettons-nous cette décision à plus tard? Souvent, nous croyons avoir le temps, que nous pourrons nous tourner vers Dieu plus tard, quand cela sera plus pratique. Cependant, la vérité est que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Aujourd'hui est le jour pour nous assurer que notre cœur est en accord avec Dieu, que nous vivons pour lui et que nous sommes prêts pour son retour. Comme le dit Hébreux 12h1, nous devons courir la course de la foi avec persévérance, en rejetant tout poids et tout péché qui nous entrave. Cela signifie éliminer de nos vies tout ce qui nous empêche de suivre pleinement le Christ, qu'il s'agisse d'attitudes, d'habitudes ou d'influences qui nous éloignent de Dieu. Dans tous les aspects de notre vie, nous devons mettre Dieu au premier plan. Dans les défis et les joies, au milieu des épreuves et des bénédictions, nous devons avoir confiance en Dieu avant tout. Il est fidèle pour nous soutenir, nous guider et transformer nos cœurs afin que nous puissions vivre pour sa gloire.
Rappelez-vous que vivre pour Christ n'est pas simplement un choix momentané, mais un engagement quotidien. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de Dieu frappant à la porte de votre cœur. Répondez à son appel, permettez-lui de transformer votre vie et vivez selon sa parole, afin d'être toujours prêt pour le grand jour de son retour. Nous devons rester vigilants et discerner qui nous influence, surtout en période de doutes et d'incertitudes. Les moqueurs ont une capacité traîtresse à saper notre confiance dans les promesses de Dieu, semant des graines de méfiance qui peuvent germer si nous ne sommes pas prudents. Dans 1 Pierre 5:8, nous sommes avertis d'être sobres et vigilants, car notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cette vigilance s'applique non seulement aux péchés extérieurs, mais aussi aux voix qui nous entourent, en particulier celles qui remettent en question la parole de Dieu et notre foi. Nous devons être diligents pour nous protéger de ces influences. Protéger notre foi signifie non seulement éviter la compagnie des moqueurs, mais aussi rechercher activement un environnement qui édifie et encourage notre marche avec Christ. Comme le rappelle 2 Pierre 3, 14-15, nous devons être trouvés par lui sans tache et en paix. Cela exige un effort intentionnel pour vivre d'une manière qui reflète notre foi et notre obéissance. Nous devons nous engager à étudier et méditer la parole de Dieu, prier ardemment et cultiver une relation intime avec lui. Se concentrer sur une vie pure et agréable à Jésus n'est pas simplement une recommandation, mais un appel divin. Cela signifie soumettre nos volontés et désirs à son autorité, reconnaissant que notre but ultime est de le glorifier en tout ce que nous faisons. Ainsi, en attendant la venue du Seigneur, puissions-nous être diligents à vivre une vie qui le honore, qui reflète l'espoir que nous avons en lui et qui résiste à toute voie cherchant à nous éloigner de la vérité. Si nous restons fermes dans la foi et unis dans l'amour, nous serons capables de faire face à tout défi et à toute incertitude qui se présente à nous.